Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, bah oui, je suis assez extatique aujourd'hui, je suis assez joyeux. Pourquoi? Parce que, eh bien écoutez, parce qu'on a de nouvelles informations concernant l'histoire gargantuesque, rocambolesque, concernant évidemment l'affaire Brigitte Macron. Et en fait, on s'avère que je dirais pas qu'on avait raison depuis le début, je dis bien on parce que je parle de tous ceux qui ont traité cette actualité-là, cette histoire-là, cette rumeur-là. Non pas que nous ayons de preuves factuelles concernant l'usurpation d'identité potentielle, encore une fois, de la première dame. Non. Mais vous savez, dans les toutes premières vidéos on a traité justement de cette histoire-là, de cette rumeur-là concernant Brigitte Macron, en suivant notamment les épisodes Becoming Brigitte de Candace Owens. D'ailleurs, on va traiter le 5e épisode explosif qu'elle a posté hier soir. Vous savez, au tout début, moi, ce que je disais, c'était que cette histoire-là d'usurpation d'identité ou de transidentité, c'est pas le plus important. En fait, toute cette histoire-là, elle sert surtout à mettre en avant les réseaux Macron. Et quand on parle des réseaux Macron, on parle notamment du fait que, par exemple, Emmanuel Macron est passé de petit ministre de l'économie, il est passé de banquier chez Rothschild à ministre de l'économie à président. Mais surtout, comment est-il entré dans le milieu de la banque? Il était associé gérant chez Rothschild. Et en fait, on se rend compte que son parrain, c'est David de Rothschild. On se rend compte qu'il se marie à Brigitte Macron en 2007. Et que Brigitte Macron sortait avec Monsieur Ozière, qui lui-même était un homme issu du monde de la finance à Amiens. Et en fait, plus on récupère des éléments, plus ça fait avancer le puzzle. Et ça franchement, c'est réconfortant. C'est réconfortant parce qu'on commence à en savoir plus sur la psychologie macroniste, on commence à en savoir plus sur l'entourage macroniste et notamment sur Macron lui-même. Et maintenant, ça nous permet de comprendre pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi il ne fait rien face à la dette grossissante, pourquoi une telle cérémonie des JO, pourquoi un tel comportement envers le peuple, pourquoi un tel comportement envers son entourage, pourquoi de telles folies, pourquoi une telle humiliation internationale. Tout ça commence à prendre forme. Bienvenue sur ma chaîne Kentra Actu. Si vous voulez de l'actualité, de l'information en temps réel, c'est ici que ça se passe. Donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu et c'est parti. On va étudier l'épisode 5 de Candace Owens. Pour tous ceux qui ne sont pas bilingues ou qui ont simplement pas le temps de suivre des épisodes d'une heure de Candace Owens, eh bien ne vous inquiétez pas, on résume tout ici sur cette chaîne-là. Alors, dans le dernier épisode de Becoming Brigitte, la série de Candace Owens sur Brigitte Macron, on apprend beaucoup de choses sur la vie totalement fabriquée et inventée d'Emmanuel Macron et ses connexions avec la famille Rothschild. On commence surtout à comprendre que la transsexualité et l'usurpation d'identité, je rajoute le mot potentiel, de Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, bien qu'elles-mêmes explosives, sont quasiment secondaires et que le dossier encore plus explosif est la vraie identité d'Emmanuel Macron qui bénéficie de passe-droits que même un fils de ministre ou de président ne peut obtenir. Pour conclure, l'inceste et la pédophilie semblent être un fil conducteur dans cette histoire. Ça, c'est le préambule, c'est l'introduction. Et c'est ça, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est ce qu'on dit depuis le début. Voilà, c'est en fait l'affaire Brigitte Macron. De toute manière, comme je vous l'ai dit, moi-même je l'ai évoqué dans mon interview avec Alexandra Brazzaville, dans tous les cas, si demain ça éclate, cette potentielle rumeur que Brigitte serait un homme, le 3/4 des Français, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regardez la cérémonie des JO. Aujourd'hui, même dans les grandes villes, c'est largement accepté le fait qu'un homme puisse devenir une femme, qu'une femme puisse devenir un homme, qu'un homme ne se désigne pas comme homme, qu'une femme ne se sente pas représentée comme femme, etc., etc. Aujourd'hui, c'est accepté. Alors oui, c'est notre président. Oui, il y a une image à tenir. Oui, c'est un mensonge, certes. Mais dans tous les cas, le peuple français, lui, il continue de travailler durement, il continue de pas pouvoir se payer certaines choses, il continue de devoir serrer la ceinture. La transsexualité potentielle de Brigitte, il en a que faire. Il en a que faire. Eh oui. Là où ça peut justement, par contre, être compliqué
est difficile à avaler pour le peuple français, ce serait de savoir que Macron, en réalité, serait sous mind control, MK Ultra. Oui, 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 c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mind control ultra, le MK ultra potentiel de Macron, parce que Macron, en réalité, si cette histoire s'avère vraie, que Brigitte Macron n'est pas Brigitte et qu'elle est Jean-Michel, ça veut dire que, encore une fois, il aurait été détourné très jeune par Jean-Michel Trogneux, donc un homme qui se fait passer pour une femme, en se mariant avec lui, en le mettant ensuite associé gérant chez Rothschild. On apprend que David de Rothschild, c'est son parrain. Donc peut-être que ses parents ne seraient pas ses parents, etc., etc. On a plein de théories, mais on ne va pas s'éparpiller aujourd'hui. On va rester vraiment dans une ligne directrice et conductrice pour justement ne pas vous perdre. C'est très important. Alors, comment Emmanuel Macron a-t-il gravi les échelons si vite? Son passage express chez Rothschild, son admission controversée à l'ENA et l'énigme Brigitte Macron soulèvent des questions. Xavier Poussard et Candace Owens s'y sont penchés et les découvertes sont troublantes. Dans cet épisode explosif de Candace Owens, l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron intrigue. De jeune énarque à banquier d'affaires chez Rothschild, puis conseiller économique de François Hollande avant de devenir président de la République. Son parcours semble jalonné de coups de pouce invisibles. Derrière cette trajectoire, plusieurs figures clés apparaissent. Et Mimi Marchand, la paperesse des médias, dont on a évoqué le nom dans ma vidéo sur Xavier Niel. On se rend compte que Xavier Niel, qui est patron de Free, a mis en relation Mimi Marchand et Brigitte Macron, et donc Emmanuel Macron, par l'intermédiaire de Xavier Niel. Et donc ça, c'est intéressant. Et on se rend compte que Xavier Niel, il est marié à Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault. Et Bernard Arnault, ses enfants, ont été inscrits dans le lycée, si je ne dis pas de bêtises, Franklin, du 16e arrondissement, dans lequel ils avaient comme professeur Brigitte Macron. Tout est lié, mais tout est lié, chers amis, tout est lié. On a fait le CV de tout le monde sur cette chaîne-là, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment, c'est la chaîne à suivre. Mais je reste modeste. Hein. Alors, Xavier Poussard, enquêteur tenace, et la mystérieuse Véronique Dreux. Un réseau d'influence laisse planer de nombreuses questions. C'est ça. L'ombre de Rothschild est un parcours taillé sur mesure. Emmanuel Macron a-t-il gravi les échelons par son seul talent? Son passage à la banque Rothschild en tant qu'associé gérant à 32 ans a suscité de nombreuses interrogations. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler que le petit Macron, il vient d'une famille de médecins. Lui, il est passionné de littérature, il est passionné de théâtre. C'est là qu'il rencontre justement sa professeure Brigitte Macron. Derrière ça, on se rend compte que Emmanuel, il a longtemps vécu chez sa grand-mère, qu'il a très peu vécu chez ses parents. Comment un type comme ça, qui a un parcours, je ne vais pas dire marginal, mais qui a un parcours différent de tous ses frères et sœurs et des gens de sa famille, comment se retrouve-t-il associé gérant chez Rothschild, puis ministre de l'économie, alors que dans sa famille, pour rappel, sa sœur, elle est cardiologue, son frère, il est néphrologue, et toute sa famille, sa mère et son père, sont dans le milieu médicinal. Sa mère travaille à l'assurance maladie et son père travaille en tant que médecin. Comment un type là, issu d'une classe d'un milieu de médecins, d'un milieu de… Comment d'un coup, il se retrouve dans un monde d'affaires alors que lui, il sort de l'ENA. Pareil, comment il a été à l'ENA, comment il a été reçu. Bon, tout ça, c'est des choses auxquelles on n'a jamais eu vraiment de réponse. Et c'est inquiétant parce qu'on a quand même un président. Aujourd'hui, on a un président qui nous cache, ou en tout cas les médias mainstream, désolé pour l'anglicisme, ne font pas le boulot puisqu'ils ne recherchent pas l'enfance, l'adolescence et la vie de jeune adulte d'Emmanuel Macron, alors que c'est le mec qui préside notre pays. On est en droit de savoir le parcours d'Emmanuel Macron, notre président. C'est normal. On ne parle pas d'un inconnu au comptoir PMU. Enfin, je veux dire, non. Là, on parle d'un type qui préside notre pays quand même. Merde. Donc, selon plusieurs témoignages internes, il n'est pas un expert de la finance, mais disposait de soutiens puissants, notamment celui de David de Rothschild, son parrain. Son ascension aurait été facilitée par des appuis stratégiques lui permettant de contourner les hiérarchies traditionnelles. Macron n'y connaissait pas grand-chose en finance, mais il avait les bons appuis, affirme Candace Owens dans son enquête. Et il y a même Alain Minc qui dit que Emmanuel Macron, que le métier de banquier est un métier de tepu et que justement Macron fait très bien la tepu. Alors là, ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. C'est pour dire. Donc on apprend David de Rothschild, c'est son parrain. Et moi, je trouve le plus inquiétant, et ce qui n'est pas dit encore de manière mainstream, c'est que Brigitte Macron, elle est sortie avec un monsieur Ozière, et on n'a aucune info sur ce type-là.
On n'a aucune photo, aucune interview. C'est dingue. Il est malheureusement décédé. Pareil, on n'a aucune info sur sa mort. Et en plus de ça, ce type-là était issu du monde de la finance. Donc là, on se dirait, Brigitte, est-ce que c'est pas Brigitte justement qui a conduit Macron dans le monde de la finance et donc peut-être dans son ascension au pouvoir? En fait, Brigitte Macron, elle a un rôle clé et c'est pour ça que cette histoire de transidentité, elle serait peut-être aussi maîtresse dans toute cette histoire-là parce que peut-être que derrière Brigitte Macron se cache en fait un grand mania de la finance, je ne sais pas. Ou quelqu'un qui a énormément de réseau en tout cas, et qui a énormément d'influence. Donc Macron a été pris sous la coupe de David de Rothschild en 81, qui en 1981 a perdu sa banque à cause de la nationalisation. Il a une revanche à prendre sur la nationalisation de 81, qui est un grand projet eschatologique de la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et de la médiocrisation de l'État. C'est mon point de vue sur l'information qui circule à Paris. Voilà, donc on a ces petites informations-là. Autre anomalie, son entrée à l'ENA, l'école des élites administratives françaises. Après 2 échecs à l'examen, il intègre finalement l'institution sans passer l'épreuve orale. Une exception jamais vue auparavant. Mais encore, une fois diplômé, il obtient un poste de haut fonctionnaire et bénéficie d'une dispense ministérielle lui permettant d'intégrer le secteur privé. Son ascension semble donc marquée par des interventions extérieures discrètes mais efficaces. Son ascension semble écrite d'avance, orchestrée par des forces occultes, des Glass Owens. Il y a notamment aussi, rappelez-vous, de Jacques Attali. Jacques Attali qui se vante d'avoir fait Macron. Il dit que c'est lui qui a créé le personnage Macron. Et rappelez-vous, Jacques Attali, depuis Mitterrand, il est aux côtés des présidents. À chaque fois, il est ce qu'on appelle l'oreille des présidents. Mitterrand, il était à ses côtés. Sarko, Hollande, tous, depuis Mitterrand, il est à ses côtés. Chirac, à voir. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de photo de Chirac et de Attali, mais en tout cas, c'est quand même étrange. À savoir que Jacques Attali, il est comme très présent dans le milieu de l'économie, il est très présent dans le milieu, dans les milieux même bancaires, on ne va pas se mentir. Hein. Il a un très long carnet d'adresses, donc effectivement, on sait qu'aujourd'hui, ce qui gère un pays, c'est quand même son économie, sa dette, sa dépendance aux banques, notamment aux banques internationales, à la monnaie principalement, hein, c'est ce qui régit un pays. Donc, si vous êtes un grand mania de la finance, vous vous dites qu'il faut avoir dans votre poche tous les présidents pour pouvoir mieux les contrôler et mieux avoir justement le contrôle des monnaies dans les pays. Donc ça paraît logique effectivement que les mecs les manias de la finance et les types de la banque et des milieux économiques soutiennent grandement les politiques et soient derrière eux. Hein. Moi personnellement, ça ne m'étonne pas. Hein. Alors Véronique Dreux et l'énigme Brigitte Macron. Alors ça, c'était en lien avec ma vidéo d'avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, sur justement Véronique, cette fameuse Véronique en interview qui a posé pas mal de questions. Et donc ça, c'était une autre Véronique. Et on a ensuite Véronique Dreux qui serait une nouvelle épouse dans cette histoire-là, auquel on a très peu de traces. Donc depuis plusieurs années, certaines théories circulent sur une potentielle dissimulation d'identité. Au cœur de cette affaire, le journaliste d'investigation Xavier Poussard, à qui on passe le bonjour, affirme que Jean-Michel Trogneux, le frère supposé de Brigitte, pourrait en réalité être cette dernière, être Véronique Dreux. Une théorie renforcée par des incohérences dans l'état civil et des documents falsifiés. Le rôle de Véronique Dreux, ex-femme de Jean-Michel Trogneux, ajoute à la complexité de l'affaire. Cette dernière a refusé de fournir des photos de son ex-mari pour clore les rumeurs. Mieux encore, elle aurait affirmé connaître le père de Macron, mais pas Emmanuel lui-même, jusqu'au mariage de sa fille. Un silence qui alimente les interrogations. Pourquoi ne pas simplement prouver son identité avec des photos? Pourquoi ce silence? Interroge Colin Owens. Quand même étrange. Hein. Alors, Mimi Marchand, alors on en a parlé, comme je vous l'ai dit. Dans cet échiquier d'influence, une femme joue un rôle central. Elle est la clé de voûte du silence médiatique en France, selon la commentatrice américaine Mimi Marchand. Connue pour être la grande orchestratrice, des images des puissants, je ne suis pas très réveillé. Elle gère la communication et maîtrise les fuites médiatiques. Son influence sur la presse française a permis de filtrer les informations concernant le couple Macron et de verrouiller toute enquête trop intrusive. Pourquoi le silence prévaut-il? Malgré les nombreuses zones d'ombre, l'entourage d'Emmanuel Macron reste mutique. Ni lui, ni Brigitte Macron, ni la famille Dreux ne répondent aux questions essentielles sur ces incohérences biographiques. Cette omerta, renforcée par une judiciarisation des affaires, empêche toute vérification approfondie. Pourtant, ces questions persistent et laissent planer le doute sur l'authenticité du récit officiel.
un président sous influence. Et c'est là où on va passer au deuxième chapitre de cette vidéo. On a d'ailleurs des révélations de Alexandra Brazzaville concernant le MK Ultra, le Mind Control Ultra. Vous allez le voir dans quelques secondes. Derrière ce parcours hors norme, une réalité se dégage. Emmanuel Macron semble avoir bénéficié d'un appui exceptionnel, bien au-delà des compétences affichées. L'implication des cercles d'influence allant de la haute finance aux stratèges de la communication pose la question de son autonomie réelle dans la prise de décision. Une vérité finira-t-elle par émerger? Les Français sont en droit d'exiger plus de transparence sur le passé de celui qui dirige leur pays. C'est la conclusion de Candace Owens. Donc on va passer maintenant ensuite donc, sur ce fameux Mind Control. Pour savoir Mind Control, pour comprendre, disons que c'est une sorte de contrôle mental lié notamment à donc évidemment des abus physiques, des abus sexuels, désolé du mot, sur des gens, sur des personnes qui en fait seraient pris en état de contrôle des petits en fait, et justement ils subiraient des abus physiques et sexuels très jeunes. Après c'est des sujets assez sensibles. Moi personnellement je préfère pas m'y pencher sur ma chaîne YouTube parce que déjà c'est des sujets dangereux, c'est des sujets auxquels il faut énormément de sources. Alors évidemment je sais qu'il y a Alexandre Le Breton qui fait un énorme travail là-dessus, qui a sorti un bouquin et qui a sa chaîne YouTube. Donc je vous incite à vous renseigner là-dessus. Moi de mon côté je vais simplement relayer l'interview, enfin la vidéo de Alexandra Brazzaville sur MK Ultra. Pour elle, Emmanuel Macron est sous MK Ultra. Et s'il est sous MK Ultra, ça voudrait dire justement que notre président est en réalité sous le contrôle de quelqu'un qui lui permet justement de prendre des décisions à l'encontre du peuple, mais pour les intérêts d'autrui, qui plus est certainement le monde de la finance. Maintenant, encore une fois, ça ne reste que des fabulations. C'est parti. Laissons donc mon parcours personnel qui n'a pas grand intérêt. Le président de la République, à mon sens, et c'est bien à mon sens à moi, présente tous les aspects d'une personne sous protocole MK Ultra. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à coordonner ses pensées avec sa conception, son regard sur l'environnement dans lequel il évolue, donc la France, et sa perception de l'identité qui chez lui est très confuse. Le président de la République semble par moments anesthésié, au niveau émotionnel. Il semble vide et sous emprise. C'est quelqu'un qui aussi a déclenché une espèce d'amnésie par rapport à toutes sortes d'événements du passé et par rapport à ce que ont été la vie et le passé de ses ancêtres. Peut-être aussi pour évacuer certains traumatismes qu'il aurait subis dans son enfance et qu'il ne peut pas supporter, des traumatismes violents. La nature est ainsi faite que quand on est confronté à des traumatismes qui vous poursuivent toute leur vie, je l'ai vu chez les enfants violés, ils mettent systématiquement en marche cette dissociation pour que les éléments traumatiques soient rangés dans un coin de leur cerveau, enfermés, cadenassés, et qu'ils ne reviennent plus hanter leurs souvenirs. Le président de la République peut passer paradoxalement d'attitudes intempestives, souvent excessives, comme ça, en étant surexcité, à des moments de fébrilité intense et à des moments où il a besoin de rechercher le contact humain et personnel comme un enfant pour être sécurisé. Alors là, franchement, là c'est dingue. Là, ça relève évidemment de la psychologie. Alors pour savoir, enfin pour vous en dire plus, chers amis, le projet MK Ultra, c'est un projet de la CIA. Il y a beaucoup de documentation là-dessus, donc je vous incite vraiment à vous renseigner là-dessus. Moi-même, je vais essayer de le faire un petit peu plus pour pouvoir vous en parler dans d'autres vidéos. Mais il faut comprendre que, vous savez, moi-même, je le dis des fois en vidéo, maintenant ça reste ma vie privée, ça reste ma foi, mais moi je me rapproche énormément d'une philosophie bouddhiste. Et notamment, ce qui m'intéresse le plus dans le bouddhisme, c'est principalement le fait d'être dans la pleine conscience. Le fait de, vous savez, c'est ce moment entre la réflexion et les mots. C'est-à-dire le moment où quelqu'un, par exemple, vous pose une question, le moment où vous réfléchissez
vous percevez l'information et le moment où vous répondez, il y a un délai justement de réflexion. Il y a un délai de est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, qu'est-ce que je dis. Et ça fait partie de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le fait d'être présent à chaque moment. C'est pas de répondre, par exemple, de manière inconsciente. Notamment, par exemple, on le sait tous, un cas typique en fait qui pourrait être d'ailleurs comparé à MK Ultra, enfin minimum, hein, une dose minimum, mais quand on voit des gens, notamment en France, souvent on a l'habitude de dire ça va, bonjour, ça va. C'est des phrases en fait qui sortent, c'est des automatismes. Alors ça n'a rien à voir avec le MK Ultra dont serait probablement victime Macron. Mais c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui on a créé des automatismes. Alors c'est aussi le cerveau qui les crée pour nous faciliter. Et Alexandra le dit elle-même, des fois le MK Ultra concerne notamment les souvenirs d'enfance qui sont justement cachés ou supprimés par le cerveau. Justement en mettant en avant des comportements complètement paradoxaux, psychologiquement parlant et je dirais même métaphysiquement parlant. Et donc c'est pour ça, nous-mêmes dans notre vie, on réfléchit, il y a la plupart des choses, malheureusement, on fait souvent des choses par automatisme. Et c'est une forme de mind control. Évidemment, c'est pas du mind control ultra lié à des persécutions d'enfance ou à des violences physiques, mais c'est lié simplement à c'est une manière en fait pour le cerveau de se reposer aussi. C'est pour ça que souvent quand on nous dit ah salut ça va, on dit souvent salut ça va, oui ça va. Et en fait on le dit pas, si on le disait de manière consciente, en réalité ça nous prendrait plus de temps, ça nous prendrait plus de... Il y a plein de cas comme ça et je m'en suis rendu compte justement grâce à la méditation, grâce au travail de la pleine conscience, grâce au bouddhisme. Je me suis rendu compte qu'on faisait énormément de choses, disons par défaut, par automatisme. Et en fait, ne serait-ce que la respiration aussi, par exemple. La respiration, la plupart des gens respirent de manière normale. Nous-mêmes, on ne le sait pas vraiment. Et quand on se concentre sur sa respiration, on se rend compte à quel point c'est même un exercice difficile de respirer avec le ventre, avec le thorax, par le nez, par la bouche, etc., etc. Et en fait, c'est des exercices justement qui nous réapprennent à être présents, qui nous réapprennent justement à écouter, à ne plus couper la parole parce qu'on a une pensée qui survient. Ça, c'est très compliqué aujourd'hui. Les gens ne s'écoutent plus parce que dès qu'on parle avec quelqu'un, souvent on va se faire couper parce que cette personne-là a une pensée qui surgit, qui survient et elle ne peut pas se contenir et se dire bon, je vais écouter entièrement ce que me dit la personne puis je vais rétorquer. Non, à la place, on va couper la personne et on le voit aujourd'hui dans les débats télévisés. C'est devenu on peut même plus écouter les débats télévisés parce que tout le monde se coupe, parce que les gens n'écoutent plus, parce que les gens ne dialoguent plus. Et c'est en grande partie aussi à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux participent à cette automatisation et à cette sorte de néo-mind control qui vient justement à réduire notre temps, par exemple, d'attention. Notre temps d'attention est terrible. On est les premiers à regarder des séries en accéléré, à regarder des formats verticaux, vous savez, les vidéos verticales. Parce que c'est plus simple, ça va plus vite, c'est des vidéos de quelques secondes, c'est criblé, ça arrive à cribler notre attention par rapport à un algorithme qui nous propose des vidéos qu'on aime, sur des sujets qu'on aime, sur des sujets qui nous passionnent, qui captent notre attention. Est-ce que ce n'est pas une forme de mind control? Voilà, je pose la question. Moi, je pense que oui, je m'en suis rendu compte en tout cas dans ma vie de tous les jours. Et voilà, c'est très important donc d'écouter les gens, d'être dans la pleine conscience. Enfin, je vous incite vraiment à vous renseigner là-dessus parce que vous allez vous rendre compte que vous aussi, dans la vie du quotidien, vous êtes peut-être en réalité victime d'une certaine forme de mind control. Bien que je dissocie le mind control ultra dont sont victimes énormément de personnes, notamment des personnes politiques, influentes, etc., médiatiques, et le mind control que j'appelle le mind control de tous les jours, celui de l'automatisme fait par notre cerveau pour nous faciliter la vie, parce que évidemment, si on est conscient de tout ce qu'on fait constamment, bon, en fait, on se fatiguerait bien trop. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que voilà, en conclusion, effectivement, on a un président potentiellement, en fait, notre président serait une victime d'un réseau qui lui aurait fait subir peut-être des choses physiques, sexuelles et autres, mentales, pour justement le mettre au pouvoir quelques années après et que cette personne-là, sous mind control, puisse exécuter une politique diabolique, satanique, dans le but d'aller à l'encontre du peuple et de servir des intérêts politiques et financiers. Voilà. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Chers amis, avant de finir cette vidéo, si vous voulez m'aider à produire une émission hebdomadaire et quotidienne, j'aimerais faire des gros lives. Ça pourrait s'appeler le Super Kentra Show, un truc comme ça, où on ferait justement des émissions en live, où on réagirait à vos messages en direct, à votre actualité en direct. J'aimerais vraiment faire ce genre de grosses émissions en live.
mais évidemment, ça requiert un public et j'aimerais donc justement que vous souteniez ce projet-là en souscrivant à l'abonnement. Voilà, soutenez la liberté d'expression et la production de contenu libre et d'informations libres, c'est très important. Voilà, vous avez évidemment l'abonnement ici. C'est le bouton rejoindre à côté de s'abonner, c'est le bouton rejoindre, c'est 4,99 par mois. Et justement, voilà, je voulais vous remercier tous ceux qui participent déjà à ce projet. Je pense que à une cinquantaine de membres, on pourrait lancer l'émission, donc c'est l'objectif. Je crois qu'on est une vingtaine actuellement. Donc voilà. Merci à Bati, Kani, Sam, Romain, FitLife. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir et j'espère que cette émission verra le jour. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. PM sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.